Cette semaine, je suis dans les Laurentides pour une virée en Ryker et en Spider avec la sympathique Pénélope. Puis, direction Lac Brampton pour une journée de motomarine avec Camille, Vanessa et Marie. Pénélope, comme tu peux voir, je t'ai préparé une journée qui va te sortir de ta zone de confort de chauffeuse Harley. OK, c'est parfait ça. Je te présente nos bêtes pour la journée. Ryker Rally Enchanté. et Spider See the Sky. Fait que t'as vraiment là, les deux extrêmes, rallye un peu plus sport, fait pour aller même dans la gravelle. Je vais te faire essayer ça un petit peu nice. en route. Puis le modèle là, vraiment plus confortable pour partir très longtemps. On va rider dans les environs de Chute Saint-Philippe. Tu vas voir, c'est magnifique. Il y a des lacs partout, des petits chemins. Puis ce soir, je t'amène dormir dans un endroit pas comme les autres. OK. Je te dis, je te sors de ta zone aujourd'hui. Hey, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. C'est ta première fois, right? C'est ma première fois. Tu vas voir, c'est simple. Donc, il y a le switch ici. On pèse sur ce bouton-là. Un petit coup vers l'avant. Pied sur le frein. On appuie sur le bouton Power. OK. Pour t'enlever de surpark, c'est la petite planche ici. Donc, on la descend vers le bas. Si tu as besoin du reculon, c'est juste là. Tu tires avec ton pied. Parfait. Donc, Facile pas grand-chose comme tout. à penser. Très facile. Puis, tu fais juste profiter des magnifiques paysages qu'on va voir aujourd'hui. Parfait. T'es prête? Je suis prête. Comment tu as commencé à faire de la moto? J'ai pris mon cours de moto sur un coup de tête, OK? Mais ça faisait des années que je voulais en faire parce que C'est ton rêve. c'était mon rêve parce que c'est cool. C'est vraiment cool, la moto. Il n'y a comme aucune autre façon de la décrire selon moi. Fait que je me suis inscrite avec ma meilleure amie, puis on a fait nos cours, on a tout passé. Comment t'as trouvé ça, justement, le cours? Mes profs, ils étaient super, super fins, puis ils étaient super compréhensifs aussi, là. Ils ont été à notre niveau, puis à notre vitesse aussi. Tu fais 5 et 2, puis je sais qu'il y a beaucoup de filles qui n'osent pas se lancer parce que, justement, ils pensent qu'elles sont trop petites. Qu'est-ce que tu leur dirais? Go. Go. Il y a tellement de choses... C'est tellement de Il y a modèles. tellement de modèles pour s'adapter, là. Tu sais, moi, je pensais jamais pouvoir rider une Harley. Puis je l'ai, ma Harley, puis j'en suis très fière. Mais écoute, le seul truc, c'est des fois, je vais être dans la gravelle, comme ça, un peu en pente, puis il faut que je recule. Ben, j'ai mes amis pour faire ça pour moi. Donc, allez-y, un modèle de moto et trouvez-vous des bons amis. Des bons amis, grands et forts, là, le plus possible. On s'habitue. C'est comme faire de la bicyclette à la fin de la journée. Aujourd'hui, je suis au lac Brampton pour faire du skidoo, pas avec une, mais 3 filles passionnées de sport motorisé et qui travaillent aussi dans le domaine des sports motorisés chez BRP. J'ai très hâte d'apprendre à les connaître, d'apprendre leur parcours
apprendre aussi sur leur travail chez BRP, mais surtout, j'ai hâte de rider avec elles. Bon, c'est pas super chaud aujourd'hui, mais c'est pas grave, quand on est bien habillé, on peut aller rider quand même. Allô les filles! Ça va bien? Ça va toi? Ça va! Hey, je suis contente d'être C'est ça? Oui. Ça va, ouais. Bon, t'es pas chaud, mais on va passer une belle journée quand même. Mais oui, ouais, vraiment. C'est ça, on est toutes bien habillées. On est bien habillés, on est prêtes. On est toutes prêtes? On est prêtes. Yes! Puis c'est quoi nos machines aujourd'hui? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un Sea-Doo Spark juste de l'autre côté, un Sea-Doo Spark Trix. OK. On a un beau GTX Limited de 300 forces, 3 places. Oh. Puis on a un GTI SE 170 avec nous. Ah, c'est une belle variété. Vraiment, On va avoir du fun. C'était pas gracieux, ça. Exact. Camille, tu es une passionnée de sport nautique depuis l'âge de 2 ans. Comment ça a commencé pour toi? Quand j'étais toute petite, là, à 2 ans, mes parents ont acheté leur premier bateau. Puis de là jusqu'à mon âge adulte, on a eu quelques bateaux, des bateaux amateurs, des voiliers. Puis à l'université, j'ai été travailler dans une marina pour un été. Puis ensuite chez un concessionnaire BRP comme job étudiante. Puis de là, tout est parti et ça m'a mené chez BRP. Donc, ça fait partie de toi depuis ton enfance. C'est quoi les plus beaux souvenirs que tu as justement avec tes parents? Nous, on était sur le lac Champlain. Je pense que c'est les belles journées à la voile particulièrement, là, où le vent est juste parfait, puis tu navigues sans trop savoir où tu vas. C'est pas de point A au point B, c'est seulement de savoir qu'on passe une journée sur l'eau en famille, au soleil. Là. Je pense que c'est mes plus beaux souvenirs. C'est quoi ton poste plus en détail? Moi, je suis coordonnatrice de produits, performance, qualité pour les Sea-Doo Switch, là, donc les bateaux sur lesquels on est assis aujourd'hui. En gros, nous, ce qu'on fait, c'est on prend l'expérience client, on prend ce qu'on entend dans le après-vente, puis ça nous permet un peu d'influencer le développement des nouveaux produits, de l'améliorer en cours de saison, mais aussi d'améliorer ce qui s'en vient aussi par après. Est-ce que tu fais d'autres sports motorisés? Je pense que je les fais tous, oui. J'ai eu 4 hikers, 2 skidoo, on fait du 4 roues, on a 3-4 roues à la maison. On fait du côte à côte quand on peut l'hiver aussi dans les sentiers ici en Estrie. Est-ce que tu en as un favori? Ouh! Sur l'eau, c'est... Ouais. Exactement, ça vient chercher mes souvenirs, mon enfance, ce qui m'a forgé comme personne un peu là, ouais. Puis justement, qu'est-ce que ça t'apporte quand tu es sur un Sea-Doo? Comment tu te sens? Pourquoi tu aimes ça tant que ça? C'est la liberté, je pense. Tu peux aller n'importe où, on peut explorer les berges, explorer les lacs, on peut se déplacer d'un plan d'eau à l'autre. Le petit power qu'ils ont aussi, on se cachera pas que c'est le fun aussi. Là. Donc, s'amuser au milieu de l'eau, ça n'a pas de prix. Tu as fondé les Duraqueer avec 2 autres personnes? Ouais, j'ai cofondé les Duraqueer avec 2 maintenant de mes meilleurs amis. George et Will, extraordinaire. On les salue. On s'est rencontrés dans un party. On a réalisé qu'on faisait de la moto puis qu'on était queer les 3. On a commencé à faire des rides. Le groupe s'est élargi. Maintenant, c'est rendu qu'on fait des voyages chaque année. Au salon de la moto, vous vous êtes promenés puis vous avez demandé aux gens c'était quoi, selon eux, la définition de queer? Ouais. C'est quoi la réponse? C'était tellement différent pour tout le monde, mais en même temps, c'est un peu ça parce que être queer, le terme veut dire c'est ce qui est hors de la norme. Mm-hmm. Mais tu sais, ça vient aussi avec un sentiment d'appartenance. Ça vient aussi avec... Qui peut aider beaucoup les gens. C'est ça, ben la différence, là, on la célèbre, nous. C'est plus ça qu'on essayait de véhiculer comme message, tu sais.
Qu'est-ce que ça t'a apporté dans la vie, faire de la moto? Ça m'a apporté énormément de bien, quasiment trop, parce que là, l'hiver, je suis comme, je sais pas quoi faire de ma peau. Mais pour vrai, pour moi, c'est, je pense que c'est quand même cliché là, de dire ça, mais c'est comme la thérapie, là, tu sais. C'est fou, hein, parce que Ça tout le calme. monde dit ça. Je comprends que tu dis peut-être que c'est cliché, mais en fait, c'est pas cliché, c'est juste ce que ça fait, puis c'est unanime, là, avec les motocyclistes. Ben oui. Cet effet de, je sais pas, on lâche prise, là. Ben c'est ça, puis j'aime aussi tellement la communauté qui vient autour. Tu sais, moi, je me suis fait une famille avec ça. Puis elle continue de grandir à chaque jour, puis c'est tellement beau à voir. Mais... Fait que de rider ensemble, de savoir que tu peux avoir 100% confiance avec le monde avec qui t'es, ça fait un sentiment d'appartenance, exactement. On allait dormir dans un endroit spécial. On va dormir dans des tipis. Oh my God! C'est malade, hein? C'est vraiment hot. C'est un endroit que j'aime beaucoup ici. Puis c'est Arnaud, un ami qui a ça. Il est chef aussi du Passé Composé à Montréal. Puis c'est lui ce soir qui va nous faire à souper dans le chalet ici. Donc une soirée de rêve. On est chanceux. Salut guys! Allô Arnaud! Bienvenue dans la bourgade. Bienvenue chez nous. Un super beau lieu. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Merci Vraiment content aussi. De lui faire vivre Ben oui, de ça. faire Merci. découvrir l'expérience, exactement. D'aller dormir dans le tipi ici. Un super beau spot là, à découvrir dans la nature. Vraiment un beau coin ici avec le lac. Vraiment plein d'affaires à faire. Fait que, ben, hâte de vous faire découvrir ça. Là. Puis le chalet aussi? Oui, le chalet, oui, tout à fait. C'est comme le quartier général un peu. Fait que c'est là-dedans qu'on va faire à souper à soir. Puis il est aussi en location. Les gens peuvent en profiter. Super beau chalet en bois rond. Full rustique et tout. On a 5 tipis d'hiver en fait, puis normalement on avait 7 tipis d'été. On est en train de faire la transition en fait entre les tipis puis les dômes. Donc les espaces vides dans le fond, c'est des espaces qu'on va mettre des dômes. C'est du camping de luxe là, avec le côté quand même commitment, là, faire son feu, vraiment être dans la nature pareil, mais d'avoir un confort quand même pour dormir puis d'avoir des beaux espaces là. Fait que c'est vraiment cool. Marie-Lou, une passionnée de cheerleading, d'entraînement et maintenant de sport motorisé. Comment on passe du cheerleading au sport motorisé? Oui, bien en fait, c'est surtout que j'ai toujours aimé le sport motorisé, mais j'ai jamais eu tant l'occasion de découvrir cette passion-là quand j'étais un petit peu plus jeune. Puis quand j'ai terminé l'université, malheureusement, j'ai dû arrêter le cheerleading. Il y a moins d'équipes civiles là, dans le coin. Fait que j'ai tourné un petit peu ma passion là, vers les sports motorisés, surtout qu'en travaillant chez BRP, on a plein d'occasions d'aller rider en équipe. C'est super le fun. Fait que j'ai vraiment découvert une nouvelle passion. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis depuis, j'arrête pas. Est-ce qu'il y a des parallèles que tu peux faire entre le cheerleading et les sports motorisés? Ah ben oui, 100 On dirait qu'il y a le petit sentiment d'adrénaline que tu ressens quand tu étais sur le mat de compétition, le petit stress. C'est la même chose que tu ressens quand tu conduis à full vitesse, que ce soit sur un skidoo ou encore sur un skidoo ou encore un ATV. Fait qu'il y a quand même ce petit sentiment d'adrénaline-là, de pouvoir, d'excitation qu'on retrouve. Qu'est-ce que ça fait une spécialiste marketing justement chez Can-Am Off-Road? Donc moi, je m'occupe principalement des campagnes promotionnelles, donc toutes les promotions qu'on peut mettre en place, que ce soit sur notre site web, sur les réseaux sociaux. Je suis aussi en charge de tout ce qui est le contenu marketing pour nos concessionnaires. Pensais-tu un jour travailler dans les sports motorisés? Je t'avouerais que quand j'étais jeune, pas nécessairement, puis je savais même pas encore que j'allais travailler en marketing, en fait, quand j'étais jeune. Mais durant mon université, j'ai fait un stage chez BRP et depuis ce stage-là, j'ai toujours su que je voulais vraiment travailler chez BRP. J'ai adoré l'esprit d'entreprise, les produits pour lesquels on vend, puis je pense que c'est super important en marketing de aimer ce que l'on vend. J'ai tout de suite approché BRP dès que j'ai eu l'occasion. Et évidemment, dès que mon projet de recherche est terminé, j'étais à l'affût de toutes les offres d'emploi chez BRP. Puis je suis vraiment contente d'avoir tombé sur ce poste-là. Vanessa. Allô? Ça va? Oui, toi? Oui. Tu es une passionnée de sport nautique depuis très jeune, c'est ça? Oui, vraiment. Puis là, ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, on est sur le lac de ma jeunesse, en fait. Oui, vraiment.
tout a commencé sur justement le terrain de camping qui est au bout du lac. Puis j'ai commencé là, j'avais 4 ans. 4 ans. Puis tout de suite, on a embarqué dans les sports nautiques, fait que du ski nautique depuis que j'ai 4 ans. Justement, ça fait partie de ton enfance, de ton ADN quasiment. C'est quoi les plus beaux souvenirs que tu as justement sur le lac ici? Ah, les plus beaux souvenirs, là, c'est que je pouvais passer la journée en wetsuit, carrément. Parce que le matin, ça commençait avec du ski nautique. Après ça, ça switchait à la tripe, le tube, le machin en bateau. Ma mère, elle capotait. C'était comme, à un moment donné, il va falloir que t'enlèves ton wetsuit. C'était non, non, non. Moi, j'avais ça sur le dos à la journée longue. Tu t'es intéressée à d'autres sports motorisés. Comment c'est venu dans ta vie? J'ai eu des premiers amis qui avaient des motocross. Fait que ça a commencé de là. J'avais 17-18 ans. Puis cette gang-là faisait du motocross. Il y avait leur comme pit de sable, si tu veux, leur track. Mais c'est là que ça a commencé. Puis de fil en aiguille, j'ai comme gardé ça un peu dans le mood. Puis après ça, j'ai commencé à travailler pour une compagnie dans le Power Sport qui n'était pas BRP avant, mais je suis restée là 9 ans. Puis c'est là que la piqûre s'est vraiment installée encore plus. Là. Parle-nous maintenant de ton poste chez BRP. Ça a été comme un cadeau, je pourrais dire, là, parce que j'étais dans différentes entreprises. Je voulais essayer vraiment, puis essayer de voir qu'est-ce que j'aime vraiment. Puis quand j'étais engagée chez BRP, je le savais que c'est là que je m'en allais, puis c'est ça que je voulais. J'ai fait comme, OK, c'est fait pour moi. Puis là, mon équipe, je l'adore. Là, aujourd'hui, je suis là, ça va faire 1 an et demi, puis j'adore ça. À soir, dans le fond, on va manger côte de veau, de lait, de Charlevoix, grillé au barbecue avec une croûte d'ail confit et noisettes. On va avoir une poêlée de choux de Bruxelles avec encore là un petit peu d'huile d'ail, une sauce au beurre à l'indienne. Puis on va finir ça avec une salade d'asperges tiède grillée avec noisettes et copeaux de parmesan. Puis on va avoir une bonne petite salade de pommes de terre bien classique, là, juste efficace pour le côté un peu chaleureux, copieux. Oh wow! Enjoy! Merci! That's it! Cheers! Cheers! Comment t'as trouvé ta journée? Pour vrai, j'ai vraiment eu du fun, OK? Je vais être vraiment honnête avec toi, je m'attendais pas à ça. Sauf que j'ai trouvé plein d'avantages d'être sur un 3 roues. Du genre, prendre des curves à cette vitesse-là, on dirait que c'est pas naturel en bike. Ouais. Tu sais, t'as plus peur, tu veux plus ralentir avant, fait que t'es prends moins vite. Là, t'as l'équilibre. Tu sais, tu peux vraiment les donner, puis on les a quand même poussés, les machines. Ouais, on les a poussés. Ça, j'ai trouvé ça le fun aussi. Pour vrai, il a fait beau. Les paysages étaient malades, on était en bonne compagnie. Je suis vraiment pas à plaindre. J'ai eu des pires samedis, maintenant. Moi, ce que j'aime du 3 roues, c'est à quel point qu'on peut profiter des paysages puis de la route, parce qu'en moto, on a énormément de choses à penser. Puis même si on est dans l'instant présent, une des raisons pourquoi on est dans l'instant présent en moto, c'est qu'il faut être toujours à l'affût. Puis si on décide de freiner, c'est frein avant, frein arrière, tu sais. Fait que non, j'étais super à l'aise toute la journée, puis aucun stress, c'était relax, puis on a bien pu en profiter. Pénélope, merci pour cette belle journée-là. On se connaissait déjà avant, mais là, on a appris à mieux se connaître. J'ai adoré ma journée avec toi. Franchement, t'es une femme inspirante qui se laisse pas abattre par rien. Tu brises les barrières. Puis justement, du Raqueer, c'est beaucoup ça. Puis je sais que vous aidez et inspirez énormément de gens. Puis pour ça, bravo à toi et à ton équipe. Franchement, vous êtes très, très inspirant. Merci Cindy, je te renvoie l'appareil. C'est un plaisir. C'est pas la dernière chose qu'on va faire ensemble. Ça, non. Augusto, t'en penses ça? Oh. Hein? T'en penses? Oh bébé.
quelle belle journée. Le lac est magnifique, premièrement. Les filles sont super le fun. Je pense qu'ils ont coupé. Il y en a qui ont eu plus froid que d'autres. Mais ça fait voir le sport d'une autre façon parce qu'on est habitué ici d'où on voit ça à 30 degrés. Mais non, mais d'être bien habillé comme ça puis d'aller sur le lac dans une température comme ça change l'expérience. Puis moi, j'ai vraiment trippé. Franchement, là. Camille, toi? Hein? T'as aimé ça? Ah, j'ai adoré ça. C'est malade. On a une journée pas trop de vagues, un peu frais, mais bien habillé, ça va bien. Non, vraiment agréable, c'est vraiment le fun. C'est des belles petites machines quand on est bien habillé, les accessoires, la musique. Pour vrai, ça aurait rien que pris des poignées chauffantes puis on est en business toute la journée. C'est vraiment le fun. Je pense que celle-là est vraiment plus stable. Fait que pour une personne comme moi qui en fait pas aussi souvent ou qui est un petit peu plus gênée sur la vitesse, qui a peur des trop grosses vagues, celle-là est vraiment plus stable. Fait que ça te permet vraiment d'aller plus vite, d'avoir moins peur là, de chavirer ou de tomber ou quoi que ce soit. Fait que celle-là, je la recommande à 100%. Qu'est-ce que vous diriez aux femmes qui hésitent justement à se lancer dans les sports motorisés? D'arrêter d'hésiter, j'essaie d'y aller. On est vraiment une communauté inclusive. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter. En 2025, aujourd'hui, c'est vraiment... tu te lances, t'aimes ça, vas-y, puis peu importe. Puis je pense c'est ce qui s'en vient, l'ouverture de plus en plus. Fait que non, si ça te passe par la tête, fais-le. Comme Camille mentionne, il y a tellement maintenant de belles communautés en ligne, que ça soit pour n'importe quel sport motorisé, là, que ça soit du côté side-by-side, skidoo, sidoo, il y a plein de communautés, que ce soit juste des femmes ou des hommes également, mais fait que les femmes sont de plus en plus incluses. Fait qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes si on veut faire notre place dans ce monde-là. Fait qu'il faut vraiment pas hésiter. Puis on espère vraiment que comme les partenaires, les amis et tout ça de votre entourage là, vous soutiennent dans ça, là, évidemment. On a passé une super belle journée sur le lac et j'ai quand même apprécié le fait de bien s'habiller et de profiter quand même de la moto marine, même si c'était un peu froid. Là, pour récompenser les filles et pour les réchauffer, je les amène au Bâton Rouge pour un bon souper. Cheers! Cheers, madame! Bon appétit! C'est le plus beau des beaux. Il répond, on dirait, quand tu...